Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo par rapport au Barça. On parlera donc de la situation économique, sportive, on va voir un petit peu quels sont les objectifs par rapport au Mercato 2022. Et je dis bien tout simplement Mercato 2022 parce qu'on parlera un petit peu du Mercato d'hiver, peut-être un peu plus du Mercato d'été, mais en fait on va surtout voir quels sont vraiment les objectifs pour cette année au sein du Mercato pour l'effectif par rapport au poste, par rapport aux idées de la porta, la direction. Et voilà. Mais avant de commencer par mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément, ça me ferait très plaisir aussi. N'hésitez pas à dépasser la barre des 1000 likes, ça me ferait vraiment chaud au cœur, comme on dit chez nous. Mais voilà, plus sérieusement, on va commencer par parler de tout ça. Il y aura beaucoup de choses à dire, donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Pour moi, le principal, c'est de commencer par parler un petit peu de l'aspect économique. Parce que je sais très bien que dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont me dire: ouais, mais non, mais c'est pas possible, ils vont pas savoir faire tous ces transferts-là, ils n'ont pas l'argent, tout ça. On va commencer par parler un petit peu, sans entrer dans le détail de l'économie du club, un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe actuellement, comment la Porta et sa direction sont en train de mettre les choses en place pour pouvoir faire de gros transferts. On va commencer par parler de la base des bases. Dès que la Porta est arrivée, il a su obtenir un prêt de Golden Sachs pour 580 millions d'euros, ce qui a permis au club de repousser donc en gros les dettes qui étaient à court terme, il les a transformées en dettes à long terme. Ce qui fait que le Barça peut souffler. Et du coup, par rapport à ça, ils peuvent réinvestir dans les mercatos à venir là. Du coup, c'est possible de faire des gros transferts. Ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ne sont pas très chauds en économie ou quoi, moi non plus, je ne suis pas non plus une bête ou quoi, mais c'est un petit peu la logique. Donc déjà, par rapport à ça, c'est une très bonne chose. En plus de ça, on sait que le Barça pourrait accepter le deal CVC avec la Liga qui propose 280 millions d'euros au club. C'est un peu le même procédé, même si qu'il y a des conditions qui sont différentes, tout ça. Mais en gros, ça libérait de la place dans le fair play financier donc pour pouvoir recruter des joueurs et aussi donc par rapport au fait que le Barça puisse mettre de l'argent sur des joueurs, ça peut les aider et aussi donc la dette. Ce qui peut aider économiquement, bien évidemment, le Barça. Mis à part ça, le Barça peut s'en sortir sans ça. Comment? Avec par exemple notamment les sponsors au niveau des maillots. Actuellement, on a Rakuten, mais le Barça négocie avec plusieurs marques. Ils ont pas mal de propositions. Donc normalement, la saison prochaine, on verra le Barça avec un nouveau sponsor qui rapporterait plus d'argent au club et ça serait une très bonne chose aussi. Après, bien évidemment, la logique des choses, hein, vendre des joueurs. Si jamais le Barça vend des joueurs, ben évidemment ça va aider. Mais c'est même pas que par rapport au fait que le Barça va récupérer l'argent sur les joueurs vendus, mais surtout que ça va libérer de la place dans la masse salariale, ce que le Barça fait depuis un petit temps, hein. On le voit par exemple récemment avec Umtiti, Coutinho ou quoi. Mais mis à part ça, on pourra investir aussi de l'argent. Donc c'est dans les deux points de vue. Et puis aussi, fair play financier. Quand tu vends des joueurs, tu crées de la place dans le fair play financier. Donc du coup, tu peux recruter des joueurs pour les remplacer. Ça, c'est très important. Et il faut parler du cas Griezmann, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Mais Griezmann, en été 2022, l'option d'achat sera obligatoire. Donc l'Atlético Madrid va payer 40 millions d'euros au Barça. Surtout qu'ils ont déjà payé 10 millions d'euros. Donc ça fera 50 millions d'euros pour Antoine Griezmann. Après, il y a Coutinho qui a une option d'achat de 40 millions d'euros. Alors son option d'achat n'est pas obligatoire et je pense pas qu'ils vont le payer, mais on sait jamais, hein. Si jamais il fait 6 mois de folie, tout est possible. Donc du coup, c'est possible qu'on récolte aussi 40 millions d'euros pour Coutinho. Et après, il y a Trincao qui va revenir de prêt. Et je pense pas qu'il va jouer. Donc le Barça va certainement le vendre. Et du coup, on pourrait espérer avoir au moins 30-35 millions d'euros pour Trincao parce qu'il a quand même une belle cote, il est assez jeune. Puis il y a d'autres joueurs hein, qui pourront être sacrifiés ou quoi. Mais en tout cas, la vente de joueurs pourrait faire beaucoup de bien au Barça pour réinvestir. Maintenant, on va parler un petit peu des postes que le Barça veut renforcer. Et le premier, c'est la défense centrale. Logiquement, vous savez très bien que le Barça a beaucoup de manque là-dessus. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui seront libres en été 2022 en tant que défenseur central. Et du coup, le Barça veut en recruter au moins un. Et du coup, par rapport aux noms cités, il y en a trois de Chelsea, vous connaissez, j'en ai déjà parlé un petit peu. Rudiger, Azpilicueta, Christensen. Azpilicueta, j'en ai pas encore parlé vraiment, je le ferai peut-être plus tard. Mais en tout cas, Rudiger et Christensen, j'en ai déjà parlé dans des vidéos spécialement dédiées pour eux. Mais voilà quoi, ces trois joueurs de Chelsea, on se travaille, ils ont de l'expérience, c'est des joueurs quand même d'assez haut niveau. Et le Barça étudie clairement les dossiers. Normalement, ils seront libres. Après, c'est possible que finalement, ils finissent par prolonger, mais les joueurs qui sont libres en été 2022 et qui n'ont pas prolongé jusqu'à maintenant, c'est très rare qu'ils vont le faire en toute fin de saison ou quoi. Après, on verra bien. Maintenant, il y a une nouvelle option qui est arrivée. C'est Nicolas Soule, le défenseur central du Bayern Munich, international allemand. Et c'est assez intéressant quand même comme joueur, je trouve. Maintenant, le problème, c'est que c'est un joueur pour moi qui a subi pas mal de blessures ces derniers temps. Et puis, son profil, je pense pas vraiment que c'est le meilleur profil pour le Barça, là. Au niveau des bêtes physiques comme ça, on a déjà Araujo. Si tu mets Araujo et Soule, c'est peut-être un peu trop dur physique. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un joueur qui est très bon à la relance, hein, parce qu'on dirait pas qu'ils sont gabarits, mais c'est un joueur quand même très à l'aise à la relance, très à l'aise balle au pied. Il a même déjà joué en tant que latéral droit au Bayern, donc techniquement, il est à l'aise, hein. Faut pas non plus le voir que comme une brute qui gagne que ses duels. Non, non, c'est pas du tout le cas.
Et puis, bien évidemment, il y a l'option Mathias de Ligt, mais lui, il ne sera pas libre en été 2022, mais le Barça va essayer de le faire venir, va essayer de le recruter. Donc, l'idéal serait un défenseur libre plus Mathias de Ligt. Ce serait une très très bonne chose. Après, ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, la Juventus est très intéressée par Memphis Depay. Donc, on pourrait imaginer un échange avec Memphis Depay, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est pas impossible, donc ça, il faudrait étudier les cas. Mais en tout cas, bien évidemment qu'on ne sait pas encore si le Barça peut recruter un ou deux défenseurs, même les autres postes ou quoi. Ça dépendra des ventes, comme je l'ai dit notamment. Mais en tout cas, les idées sont là. Après, en tant que latéral, côté gauche, on a Gaïa, mais évidemment, ça fait un petit temps que je vous en parle. J'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne. José Gaïa, qui intéresse beaucoup le Barça. Il a une très bonne relation avec Matteo Lemani et il va tout faire pour le faire venir. On parle d'à peu près 15 millions d'euros, vu qu'il sera plus qu'à un an de son contrat. Donc, du coup, c'est une très bonne chose pour le Barça si jamais il vient. Après, l'option B, c'est Alejandro Grimaldo, joueur qui a été formé à la Masia, je le rappelle, donc je l'appelle Fekir actuellement. Il est encore assez jeune et il a un profil donc, qui colle au Barça vu qu'il a été formé à la maison. Et puis au poste de latéral droit, on parle bien évidemment de Mazraoui, lui qui sera libre en été 2022. Donc du coup, pour 15 millions d'euros, potentiellement, on pourra avoir Gaïa et Mazraoui. Ce serait quand même une très bonne chose pour renforcer ces deux postes-là parce que pour moi, il veut de latéraux on est vraiment pas, c'est pas la folie quoi, hein. Côté gauche comme côté droit, c'est pas incroyable. Si on peut vraiment les renforcer et puis l'axe central aussi, bah défensivement c'est sûr qu'on sera bien plus solide déjà. Après au poste de milieu de terrain, il n'y a pas eu énormément de noms qui sont sortis. J'en ai surtout retenu un, c'est Renato Sanchez, donc le milieu de Lille, le portugais. Et j'en avais déjà parlé mercato d'été 2021. Et j'avais dit que pour moi ce serait un excellent transfert parce que vraiment c'est un joueur pour moi qui a un profil différent de ce qu'on a. Alors je sais que beaucoup diront qu'on n'a pas besoin de recruter au milieu de terrain. Maintenant le truc c'est qu'il faudra voir est-ce que Xavi va jouer à 3 milieux ou à 4 milieux déjà. Ça c'est donné à prendre en compte. Est-ce que Busquets sera toujours titulaire continuellement ou non? Ça c'est donné à prendre en compte parce que si jamais De Jong joue en 6, bah, ça va libérer une place en tant que relayeur et là c'est quelque chose de très important. Et après, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on a beaucoup de profils similaires, hein. Par exemple, Pedri, Gavi, c'est vraiment deux profils similaires. De Jong, Nico, pour moi, c'est deux profils qui se rapprochent beaucoup. Renato, c'est un petit peu différent. C'est vraiment un pur milieu de terrain box-to-box qui pourrait beaucoup apporter. Même dans WO, par exemple, avec De Jong, ça pourrait pourquoi pas marcher. On ne sait pas. Mais en tout cas, Renato Sanchez, pour moi, c'est un profil de joueur qu'on n'a pas au Barça, au milieu de terrain, et qui pourrait beaucoup nous faire du bien. Moi, en tout cas, je serais pour son arrivée, très clairement. Après, en attaque, comme vous le savez, Erling Haaland, hein, c'est la grande priorité. Il y a des nouvelles par rapport à lui, hein. Donc, un de ses agents a dit clairement que si jamais il quitte Dortmund, c'est pour aller soit à City, soit au Barça, parce qu'il veut être le leader du projet. Ça, on verra bien si ça se confirme ou non, mais en tout cas, ça continue un peu là-dessus. Et puis surtout, le plus concret qu'on a eu, c'est Haaland lui-même qui a parlé en disant que Dortmund veut savoir ce qu'il va faire de son avenir. Et il a dit que lui il se concentre sur le football, mais là, il n'a pas le choix de tout simplement prendre une décision assez rapidement, quoi. Donc du coup, on pourrait imaginer qu'il va très prochainement prendre sa décision par rapport au club qu'il voudra rejoindre. Et ça, c'est intéressant. Le Barça a une réunion, enfin, la Porta a une réunion avec Raiola dans pas trop longtemps qui se prépare. Donc, on verra bien si ça va se boucler ou non, on sait jamais. Mais en tout cas, Haaland, ça chauffe de plus en plus. L'option B, c'est Dusan Vlahovic, hein, l'attaquant de la Fiorentina, qui marque but sur but. Il a seulement 21 ans, il est jeune, il marque beaucoup de buts, il casse des records. Il a gagné un record de Ronaldo, il a même battu, je crois. Enfin, non, il est vraiment très impressionnant. C'est un buteur pur et dur, mais dans le jeu, il a quand même une participation assez intéressante, je trouve. Parce qu'on parle trop de lui comme un buteur pur qui sait que marquer des buts, mais pour moi, dans le jeu, il a quand même une participation assez intéressante, Vlahovic. Et puis, le dernier joueur en attaque qui a été vraiment cité, c'est Paulo Dybala. Alors, les Morata, tout ça, c'est surtout pour être prêt, donc je ne parle pas forcément. Mais Dybala, lui, il pourrait arriver. Si jamais Vlahovic et Haaland, ça ne se fait pas, bah, Dybala il pourrait arriver libre. Et ce serait quand même une très bonne chose d'avoir un tel joueur qui vient libre. Donc du coup, ce serait intéressant. Mais comme vous le voyez, il y a quand même pas mal d'options. Le Barça travaille sur pas mal de dossiers. L'idée, c'est vraiment de faire venir un maximum de joueurs libres au sein du club. Et après, recruter quelques joueurs, par exemple un ou deux, pas trop non plus de joueurs recrutés en payant. Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer, qui va venir au Barça, mais en tout cas les idées pour moi me font très plaisir parce que c'est logique. En soi, le Barça va à tout prix se renforcer en défense centrale, et quand on sait les manques qu'il y a actuellement, c'est totalement logique. Et puis au niveau des postes latéraux, milieu de terrain, c'est pas une grande priorité, il n'y a pas beaucoup de noms qui sont sortis, donc ça prouve qu'il ne va pas non plus à tout prix recruter au milieu de terrain. Par contre, en attaque aussi, c'est une grande priorité. Donc l'attaque et la défense, c'est deux gros chantiers pour le Barça dans ce mercato 2022. Après, ce qu'il faut dire, c'est que si jamais le Barça arrive à recruter
un défenseur en janvier, par exemple, ça va faire un défenseur en moins à recruter, donc du coup en été. Et c'est pour ça que pour moi les deux mercatos sont un petit peu liés, même si qu'on parle surtout du mercato d'été 2022, mais évidemment des joueurs comme Haaland de quoi ne pourront pas signer maintenant. Mais je pense que vous avez compris un petit peu ma logique. Donc dans le commentaire par rapport à la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au profil de joueur, est-ce que vous êtes pour ou contre aussi? Et puis sinon moi je vous dis peace.